Pour déterminer vos priorités, deux notions fondamentales sont à maîtriser. La loi de Pareto et distinguer l'urgence de l'importance. La méthode ABC ou loi de Pareto, ou encore règle 20-80, a du fait de sa quasi-universalité été appliquée à la gestion de plusieurs secteurs de l'entreprise. 20% des individus sur la planète détiennent 80% des richesses. 20% des pièces stockées dans une entreprise représentent 80% de la valeur du stock. 20% d'accomplissement d'une mise au point d'un projet nécessite 80% de l'effort. 80% des réclamations proviennent de 20% des clients. « 20% de notre temps produit 80% de nos résultats. Ces 20% doivent donc représenter votre priorité numéro 1. Un vieux professeur fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe de 15 dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Le vieux professeur n'avait donc qu'1 heure pour passer sa matière. Debout devant ce groupe d'élite, le vieux professeur les regarda un par un, lentement, puis leur dit « Nous allons réaliser une expérience !» De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un grand récipient de plusieurs litres qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le récipient fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table une corbeille remplie de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas !»« Bien !» approuva le vieux prof. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent « Non !»« Bien !» renchérit le vieux prof. Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pafou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de secours, répondit « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si l'on veut encore, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » « Non, ce n'est pas cela !» répondit le vieux prof. « La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous !» Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Oui, mais comment réagir face à l'arrivée d'une tâche urgente? Posez-vous 3 questions. Pourquoi est-ce urgent? L'occasion ne se représentera plus. Les conséquences de la non-réalisation seront catastrophiques pour l'entreprise. Qui a déterminé cette urgence? Vous, votre direction, vos collègues, un client? Pour quand précisément? Demain, hier, la semaine prochaine? Mais attention, aucun emploi du temps ne peut se gérer que dans l'urgence. La solution à l'urgence, c'est l'importance. Tant que vous ne travaillez pas sur les objectifs, que vous n'en visualisez pas ce que vous voulez obtenir comme résultat pour une date donnée, alors en effet, tout est urgent et vous n'avez pas le temps. « 10 minutes de planification chaque matin, c'est 1 heure de gagné dans la journée. Établissez donc la liste des tâches à réaliser dans votre journée. Après avoir listé ces tâches, vous devez savoir évaluer la durée réelle de chaque tâche. En effet, les durées estimées ont tendance à être minorées par rapport à la réalité.
Au cours de la journée, jetez un œil à votre montre pour chronométrer le temps réel que vous mettez pour accomplir telle ou telle tâche. Notez-le dans la colonne temps réel à côté du temps estimé au départ, dans une autre couleur. Au début, vous allez beaucoup vous tromper sur l'estimation de la durée des tâches, mais avec l'entraînement, vous développerez une culture du temps durable parce que quotidienne et acquise par un processus d'essai et d'erreur. Avec un peu de pratique, un coup d'œil sur votre plan de journée vous suffira pour savoir si vous avez le temps de tout faire ou non. Si tel n'est pas le cas, déléguer, reporter ou abandonner certaines tâches, mais également éliminer les facteurs de dérangement qui font déraper votre estimatif temps. Puis, vous devez classer vos tâches selon la matrice d'Eisenhower. La méthode du général Eisenhower permet d'apprécier les tâches à accomplir en termes de priorité, de se consacrer aux tâches essentielles, d'identifier les tâches à déléguer, de gérer les capacités disponibles en cas de surcharge. Cette méthode consiste à classer les tâches à accomplir selon leur degré d'urgence et d'importance dans une grille à 4 cases, urgent et important, urgent mais peu important urgent mais important, ni urgent ni important. C'est une méthode très fiable, mais qui reste peu employée, même par ceux qui en connaissent le principe. Cela tient à la difficulté de bien cerner les notions de tâches urgentes et de tâches importantes, ainsi qu'à l'absence d'outils permettant d'organiser sa journée en intégrant ces aspects. Pour distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, posez-vous la question, si cette tâche n'était pas effectuée, ni par moi ni par quelqu'un d'autre, cela aurait-il des conséquences graves ? Pour séparer l'urgent du non-urgent, demandez à votre donneur d'ordre, client, supérieur hiérarchique ou autre, c'est affaire au plus tard pour quand ? Sachant que devant toute réponse évasive, sans délai impératif justifié, vous pourrez douter de la réalité de l'urgence. Pour séparer l'urgent du non-urgent, demandez à votre donneur d'ordre, client, supérieur hiérarchique ou autre, c'est affaire au plus tard pour quand ? Sachant que devant toute réponse évasive, sans délai impératif justifié, vous pourrez douter de la réalité de l'urgence.